Et coucou, on est là, ça y est, on était au Canada, nous voilà maintenant par la magie des ondes, ici avec vous au cœur de la foire de Brignoles, ça c'est sûr, hein, la foire de Brignoles en Provence verte, avec vous, avec Marie Tabaki pour présenter ce week-end gastronomie et tous ses invités. Donc on va retrouver Marie ici dans la cuisine et grâce à SoCook, notre partenaire SoCook, on a la chance effectivement de vous accueillir, vous ici, chers amis, chers visiteurs, et puis de travailler et de voir comment les chefs qui se succèdent ici sur cette cuisine, comment ils vous présentent des recettes. Alors, Marie, tout d'abord, on va revenir un peu sur toi, parce que toi, tu es journaliste culinaire. On va revenir aussi sur le Var des gastronomes, parce que c'est important pour les personnes qui nous rejoignent maintenant de dire que il faut suivre aussi le Var des gastronomes, parce qu'on apprend des choses. Et on peut découvrir des restaurants, des chefs, se mettre à table et profiter de cuisine élaborée pour pas forcément très cher. Ça dépend bien sûr de ce qu'on a envie, mais il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets finalement quand on suit le Var des gastronomes. Marie Tabaki. C'est ça Thierry, merci. Oui, donc moi mon métier c'est d'être journaliste culinaire et donc j'avais créé ce site et cet Instagram, ce Facebook pour partager mes bonnes adresses. Et vous avez raison de le dire, tout à fait Thierry. L'idée, le créneau, c'est alors quand je vais au restaurant, je pense toujours au rapport qualité-prix-plaisir. C'est-à-dire qu'on peut manger... alors pour 10 € aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que l'inflation est passée par là. Mais disons qu'on peut manger pour 20 €, pour 50 €, pour 100 € ou pour 500 €. Le tout, c'est quand on sort d'en avoir pour son argent. C'est-à-dire qu'on mange pour 20 €, on a eu un bon rapport qualité-prix. On s'est nourri de manière saine parce que moi, ce que je veux, c'est de mettre en avant les gens qui cuisinent, qui proposent des produits artisanaux. L'industrie, l'agroalimentaire a déjà assez de place comme ça. Et je vais vous donner un exemple tout bête. À Toulon, il y a un restaurant qui s'appelle Santa Rosalia. Et on mange pour 20 €, c'est des tacos. Et les tacos, ils prennent tous leurs légumes chez Agribiovar, qui est ici à la foire, qu'il faudrait que j'arrive à aller voir si j'arrive à sortir de cette cuisine, parce que j'aurais promis d'aller les voir. Et en fait, ils prennent tous leurs produits en légumes bio, ils font à manger eux-mêmes. Et en fait, là où ils y gagnent un peu, c'est que vous allez chercher au comptoir votre plat. Donc il y a un petit peu moins de service, mais un peu plus de qualité dans l'assiette. Et c'est une super expérience parce qu'on y mange bien. De saison, ils font des tacos au potimarron, des tacos avec des asperges, des petits pois. Et c'est 20 €. Donc c'est le prix d'une autre grande enseigne qu'on connaît de fast-food. Et en fait, c'est 10 fois mieux, on mange beaucoup mieux. Et puis après, il y a toute cette série de restaurants où on mange entre 30 et 40 €. D'ailleurs, Romane, qui est derrière nous, a très longtemps travaillé dans un restaurant pareil à Toulon qui s'appelle le BIM. Et pour 35 €, vous avez un menu extraordinaire avec des produits bio, tout est fait maison. Elle nous en parlera tout à l'heure. Mais l'idée, c'est toujours penser rapport qualité-prix-plaisir. Parce que vous avez aussi des restaurants 3 étoiles Michelin où vous en avez pour 300 ou 400 €. Moi, je l'ai fait. C'est pas pour ça qu'en sortant, je suis sortie en me disant « Mon Dieu, je suis ruinée ». Non, j'étais trop contente. Donc après, on économise, on fait un peu moins de mauvais restaurants, on garde des sous de côté, on se fait plaisir. Mais on n'a pas besoin de mettre autant. En fait, dans tous les créneaux, il y a des gens qui travaillent bien. Et c'est ça que je partage sur mon blog. C'est-à-dire, peu importe la gamme de prix, l'idée, c'est d'avoir des gens qui cuisinent maison, qui travaillent de manière artisanale, qui travaillent des produits locaux, des produits de saison. Parce que je ne comprends pas qu'on mange de la tomate qui vient du bout du monde en plein hiver. La framboise à la Saint-Valentin, ça me fait péter un plomb. Donc il y a un moment, non, l'asperge c'est maintenant, les petits pois c'est maintenant, l'asperge c'est pas en plein hiver, l'asperge elle vient du Pérou en plein hiver, c'est une hérésie. Le légume a passé 3 semaines dans un frigo, il n'a plus aucun goût, il n'a plus aucune vitamine, autant ne rien manger du tout. Donc c'est ça que je partage, les bonnes adresses, les événements autour de la gastronomie, les bons producteurs que j'ai l'occasion de rencontrer. Parce que je pense qu'il y a un petit côté pédagogique et de sensibilisation à faire. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous y êtes sensible, mais il y a encore beaucoup de monde à convaincre, même si je trouve que les choses elles bougent, que les restaurants vont de plus en plus vers la qualité, parce que le public aussi est de plus en plus attentif à cela. Voilà, le Var des gastronomes, c'est tout ça, et c'est ce qu'on partage dans cette cuisine tout le week-end.
des chefs qui... moi, je vois sur la foire de Brignoles en Provence Verte des artisans, ils ont un savoir-faire, ils transmettent ce savoir-faire. Et j'ai l'impression que dans la cuisine, c'est pareil. La cuisine, de toute manière, c'est du partage. Et les chefs aiment partager et aiment transmettre. Au contraire, ils s'entourent de personnes et des fois, en fait, ils chouchoutent un peu les personnes qui suivent de tout jeune. Et c'est un peu leur poulain, quoi, Marie. Après, on dit que la cuisine, c'est de l'amour, c'est de la passion. Enfin, un chef qui n'est pas dans le partage, c'est même pas la peine. Je pense qu'il peut changer de métier. Le fer de lance chez les chefs, mais chez les restaurateurs, enfin les gens qui font à manger, c'est de partager. Et on le voit là toute la journée, tout le week-end. Ils viennent volontiers. Ils sont pas avares de conseils. Ils donnent leurs recettes, ils donnent leurs astuces. Après, c'est aussi une histoire de transmission parce qu'à un moment, c'est bien d'avoir inventé la meilleure recette du monde. Si vous apprenez pas à quelqu'un à la faire, le jour où vous partez à la retraite, il n'y a personne qui la refait. Donc c'est ça qui se transmet aussi de génération en génération. Et puis, la table, de toute façon, c'est du partage. Donc l'idée, c'est un métier de générosité. Ils font à manger pour donner aux autres. Donc c'est pour ça qu'ils sont là tout le week-end à partager tout ça. Mais on va en faire parler un petit peu Romane, qui est derrière nous, qui va attaquer sa démonstration et qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans la restauration. C'est son métier, donc on va lui en faire parler un petit peu. Allez, Romane qui nous a rejoint et équipé. Bonjour Romane. Alors Romane, cet après-midi, on va cuisiner. Là, c'est plutôt, on va dire, sucré, puisque vous êtes, vous, chef pâtissière, et on va réaliser un cookie vegan, c'est bien ça, surprenant et bluffant, c'est ce qui est noté sur ma fiche. Et vous allez nous surprendre justement avec ce cookie vegan. Alors pourquoi un cookie vegan? Parce que de plus en plus de personnes, de clients demandent du vegan au restaurant. À la base, c'était un cookie qui était juste sans gluten. Parce qu'on sait tous que de nos jours, avec les transformations de farine, en fait, on n'arrive plus trop à digérer tout ce qui va être gluten. Et le petit challenge, c'était de le faire en fait pour tout le monde, c'est-à-dire donc le rendre vegan. C'était aussi une question économique, parce que forcément, le bon beurre de nos jours, on monte à 3-4 euros la petite plaquette. Et pas tout le monde peut se payer un bon beurre. Et ensuite, j'ai eu une petite fille une fois qui, pour justement au BIM, on avait fait un petit goûter. Et en fait, elle voulait tout simplement pouvoir manger un petit cookie. Et hélas, elle était allergique aux œufs. Et donc, c'est vrai que de nos jours, les enfants, ils sont de plus en plus sensibles aux allergies aux œufs, aux produits laitiers. Et donc, du coup, le but, c'est de rendre un cookie vraiment très généreux, comme les cookies américains. Oui. Sauf que cette fois-ci, en fait, il va être très bon pour la santé et aussi pour le porte-monnaie. Il va être vegan. C'est ça. Et donc, on va découvrir un tout petit peu les étapes de ce cookie vegan. Alors moi, je découvre parce que Marie, elle vous connaît très très bien. Mais vous êtes, Romane, vous êtes dans un restaurant, c'est bien ça? Vous travaillez Actuellement, donc je suis dans un restaurant à Marseille. Et justement, avant, j'étais sur Toulon au BIM Kitchen. Donc j'ai appris avec un chef étoilé, Arnaud Tabarek, qui m'a vraiment montré l'importance des produits du terroir. Et on a de la chance parce que dans le Var, on a beaucoup de producteurs incroyables. Comment vous êtes venue à la cuisine, vous, Romane? Alors, à la pâtisserie base, même. Voilà, à la base, j'étais même pas destinée à la pâtisserie. J'ai fait un bac scientifique et l'école de sport, diététique. Et en fait, c'était un petit challenge de passer mon BTS diététique en même temps d'un CAP pâtissier parce que je vivais à Lyon. Et à Lyon, on sait tous, c'est la capitale de la gastronomie. Il y a de tout. La France est belle avec ses régions et sa gastronomie. Exactement. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait le challenge, je l'ai passé. Et en fait, après, j'ai découvert du coup Valrhona, qui est l'un des pères fondateurs du chocolat. Et c'est là que j'ai découvert aussi le côté chocolatier confiseur. Donc, j'ai passé directement l'année d'après la confiserie. Ça vous a tout de suite plu? C'est impressionnant quand on passe dans le sucré, justement. Des fois, dans les écoles, on a fait des démonstrations. On a eu des invités autour de la gastronomie et du sucré, où on travaille le sucre. Et ça, c'est vraiment intéressant, hein, Marie. Ça, quand on les voit travailler le sucre, c'est bluffant. Ils font des sujets, mais incroyables. Et il y a des épreuves comme ça. Hein. Oui, vous l'avez fait, Romane, ou pas? Alors, non, moi, je ne suis pas allée jusqu'au sucre tiré parce que c'est joli, mais je ne trouve qu'il n'y a pas l'intérêt gustatif.
D'accord. Et C'est plus esthétique. Voilà, c'est carrément esthétique parce que c'est vraiment du sucre avec du colorant. Alors c'est très joli si vous avez des événements et que vous pouvez, c'est très beau. Mais j'aime bien aussi m'intéresser au corps. Qu'est-ce que ça va nous apporter dans la santé, tout ça. Et là, c'est du sucre blanc, donc c'est pas pour moi. Ça, c'est votre première formation en tant que diététicienne. C'est ça, où on apprenait justement à comment on pouvait changer tel ingrédient pour une personne qui avait par exemple un diabète ou du cholestérol en plus. Enfin, voilà. C'était très intéressant cette semaine parce que justement, on a reçu, Marie, l'UFOLEP et on avait un binôme avec Sarah Tatouille et donc la personne de l'UFOLEP, on a eu Thomas, on a eu Guillaume qui nous parlait de la nutrition pour les sportifs, on a eu un salon sur les seniors, on a eu un salon sur les enfants et donc à chaque fois on adaptait par rapport à la journée et oui, on en revient à ça et ça c'était votre première formation et du coup, ben oui, on revient aux fameux cookies vegan. Exactement. Ben oui, c'est bon pour la santé. Surtout le cookie, je sais pas vous, mais je sais que c'est la pâtisserie qu'on en prend un petit bout, on aimerait bien en prendre. Et de nos jours, on est en mode, faut faire attention, le body summer, la santé, tout ça. Donc c'est vrai que si on peut avoir un super cookie excellent pour la santé, pour le budget, on peut en manger plusieurs. Et ça, c'est génial. Mais c'est surtout que le cookie, c'est très sucré à la base. Exactement. Mais c'est un produit aussi qui est très, très, très à la mode. J'ai entendu une émission à la radio il n'y a pas plus tard que 8 jours. Il y a c'est un des gâteaux les plus vendus en France, en fait. Et Romane ne le dit pas, mais en fait, le chef avec qui elle a travaillé au BIM est très sensibilisé à déjà de faire une cuisine durable pour l'environnement, qu'elle soit respectueuse de l'environnement, en circuit court, mais aussi bonne pour la santé. Donc c'est en ça où ce restaurant là à Toulon est très intéressant. Parce que vous pouvez, moi j'y suis allée avec une nièce qui est allergique au gluten, mais plus, mais ça pose aucun souci de le faire un menu sans gluten. C'est ça, vous dites que vous êtes allergique, la maman de mon stagiaire, elle peut plus manger de produits laitiers ni d'œufs. Eh ben, elle peut aller là-bas. C'est pas une usine à gaz, ils savent le faire. Et il y a très peu d'endroits comme ça qui le font. Alors qu'aujourd'hui, c'est une vraie demande, une vraie tendance. Enfin, moi, le gluten, ça passe plus. Ça passe plus. Mais alors, en vrai, quand c'est que le gluten, on fait l'impasse sur le pain, on arrive à s'en sortir. Mais quand c'est les produits animaux de manière générale, c'est compliqué. Et je sais qu'au BIM, vous le faites très bien. Et je trouve que c'est bluffant parce que ce qu'elle va nous raconter pendant la démonstration, c'est des choses, des petites astuces qui ne sont pas compliquées, mais qu'il faut connaître. Marie, on parlait justement de choses pas compliquées mais qu'il faut connaître. Est-ce que les recettes que font les chefs cet après-midi, est-ce que ce sont des chefs quand même que l'on peut... Est-ce que ce sont des recettes plutôt que l'on peut refaire à la maison, Romane? On peut? Oui, tout à fait. Justement, moi, quand je fais mes recettes, je me mets toujours à la place d'une autre personne. D'accord. Qu'elle soit dans le milieu de la restauration ou à la maison. Je me dis... Il faut déjà avoir le moins de moules, le moins d'ustensiles que la personne. Parce que pas tout le monde peut avoir un robot. Bien sûr. Ou un moule avec une forme bien définie. Bien particulière, voilà. Bien sûr. Donc du coup, j'essaye toujours de penser mes recettes comme ça. Et comme j'ai été étudiante, donc je sais que des fois, on ne peut pas s'acheter des bons produits. Donc je me suis dit, par quoi on peut changer? Ouais. Voilà. Alors là, on va démarrer cette recette. C'est bien ça? C'est ça. Quels sont les ingrédients? Alors, comme vous savez, un cookie, ça démarre toujours par un crémage de beurre avec du sucre. Donc là, vu qu'il est vegan, on va se diriger vers une margarine. Donc, d'accord. Je sais que quand on dit margarine, ça fait un peu peur. Mais non, mais tu vas nous expliquer tout ça. On n'a pas peur, on attend tes explications. Alors, j'ai acheté donc une margarine bio. Donc au moins, je sais qu'elle a une traçabilité. Donc quand on regarde, toujours regarder aussi la liste des ingrédients, on va avoir vraiment de l'eau, de l'huile de coco et de l'huile de tournesol, un petit peu d'extrait de carotte, donc ça va être vraiment un produit très peu transformé, contrairement à ce que l'on pense. Bah c'est ça, vous regardez la liste des ingrédients, s'il y a une liste longue comme un bras, c'est pas la peine, vous reposez et vous dites c'est pas ça. Donc là, c'est normalement un produit, il n'y a pas grand-chose d'autre dedans. C'est ça, c'est des huiles végétales qui sont très bonnes pour la santé, qui sont juste... Oui, donc c'est pas une mauvaise margarine de supermarché, c'est une vraie margarine... Voilà. Et elle coûte 2,50 € la plaquette, donc même moins cher que le beurre. Hallucinant comme quoi. C'est ça. Marie, on va rendre l'antenne pour la radio, mais par contre, on reste avec vous à la cuisine, bien sûr, de la foire de Brignoles. A tout de suite, je vous laisse avec Romane qui est avec nous et Marie Tabaki, bien sûr, journaliste culinaire. A tout de suite. Donc vous avez les recettes qui sont distribuées.
Donc effectivement, comme disait Thierry, l'idée, c'est ce que j'ai demandé au chef, qu'on puisse refaire les recettes. Tout n'est pas les babas, on n'a pas eu tout le déroulé, mais parce que je pense que Raphaël aussi voulait faire plaisir et puis il avait 2 recettes à faire. Mais de manière générale, vous l'avez vu avec Jocelyn à midi, la recette de sanglier façon poulet de porc. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, il nous reste des recettes. C'est une recette qui est très facile. On voit le déroulé, on a un peu peur, mais c'est très facile. Il me l'a montré, ça donne on jette une cocotte avec du sanglier dans le four et c'est réglé. Donc là, Romane, je vais te laisser parler. Donc on prend de la margarine. C'est ça. Là, à température, on la sort avant ? En fait, ce qui est bien, c'est que comme justement, il n'y a pas de lactose, en fait, ça va pas durcir, ça va pas être très dur comme du beurre. En fait, la margarine, vu que c'est juste des huiles végétales émulsionnées, elles reprennent très rapidement à température ambiante. Donc je les ai sorties il n'y a même pas 5 minutes. Ok. Voilà. Donc là, je les coupe juste en morceaux pour faciliter le travail du robot. Comme ça, au moins, les cookies sortent plus rapidement du four. Est-ce qu'on allume le four d'ailleurs ? Exactement. Je l'allume sur combien ? À 170 degrés, s'il te plaît. 170, hein ? C'est ça. Je peux pas. Comment ça marche ? Chloé est-elle dans les parages ? Comment on fait pour baisser le four ? Tout simplement. 170. Donc, avant de commencer la recette, on préchauffe son four à 170 degrés. On coupe sa margarine en morceaux pour la mettre. C'est extraordinaire. Benoît Vitz a nettoyé sa plaque avant de partir. Parce que j'avais complètement oublié. Ils sont formidables. On va peut-être brancher le ça. robot. Alors là, tu as amené le robot, mais à la maison, on peut aussi le travailler à la main. À la main, oui, tout à fait. Là, c'était juste pour pas avoir les mains trop sales à tout toucher. Mais vous pouvez très bien le faire à la main et c'est même, je trouve, un peu mieux parce qu'au moins, on voit vraiment la texture à force de le travailler. Donc là, en fait, j'ai déjà fait mes pesées en avance. Comme ça, au moins, on ne va pas s'embêter avec les mesures. Là, vous allez avoir un mélange de sucre. Donc généralement, quand on fait des cookies, on a toujours un sucre fin et un sucre épais. C'est parce qu'en fait, il réagit différemment à la cuisson. En fait, le sucre épais, lui, va garder l'humidité, donc ce qui va vous apporter un cookie un peu moelleux, et il va moins fondre. Du coup, vous allez avoir encore cet aspect croustillant sur les côtés. Donc là, toujours avec des produits bio, j'évite le raffiné, donc pas de sucre blanc. Donc on va avoir de la cassonade, cassonade complète, et on va avoir aussi un rapadura, donc c'est un sucre fin. Les sucres complets, l'avantage c'est qu'ils sont riches en nutriments, en vitamines, et là ce qu'on perd quand on prend du sucre blanc. Et en plus, ça apporte ce petit goût caramélisé à la cuisson, qui est plutôt pas mal. Hop. Donc là, vous inquiétez pas, la quantité de sucre, c'est parce que je l'ai fait x6. Hop, alors, les sucres sur la recette, on a mis une sorte. On peut faire différents mélanges, en fait. Là, j'ai pas écouté. Tu as mis cassonade et sucre blanc ? C'est ça, j'ai mis 2 types de sucre. Alors si vous mettez 2 types de sucre fin, ça va pas trop fonctionner. Il faut un sucre un peu granuleux pour donner ce côté, garder un peu de texture dans le cookie. Voilà, exactement, parce qu'en fait, il y en a un qui va avoir vraiment son côté sucrant. Donc là, c'est un sucre fin, c'est le rapadura que j'ai choisi. Et on va avoir un sucre épais, donc la cassonade, qui elle va moins fondre au four, donc du coup, elle va garder ce côté croquant et elle va garder l'humidité en fait du cookie. Ok. Donc on met le sucre à mélanger avec le beurre gentiment. Voilà, c'est ça, on le laisse tourner. Et en fait, dans le cookie vegan, donc normalement là on doit ajouter les œufs. Sauf que vegan ne mange pas des œufs d'œufs. Alors comment on remplace les œufs ? Moment de suspense insoutenable, comment on remplace les œufs ? Alors vous avez vraiment plein d'alternatives. Il faut juste se renseigner sur le grammage. Moi j'ai fait donc plein de tests, purée de banane, tofu, et je suis partie sur les graines de chia. Donc il faut savoir que pour les œufs, un œuf, c'est juste 1 cuillère de graines de chia avec 5 cuillères d'eau. Ok, une cuillère de graines de chia, 5 cuillères d'eau. C'est ça, et on ça laisse gonfler. Un œuf. Voilà, vous laissez gonfler et ça vous fait exactement la même texture qu'un œuf. Alors tu vas rire, moi les graines de chia, ça me... Moi j'adore. Ouais, mais moi je les supporte pas. Je sais pas pourquoi, parce que tout le monde les supporte. Alors, si on met pas de graines de chia, qu'est-ce qu'on fait ? Tu as parlé de banane. Exactement. Alors, j'ai pas en tête le grammage exact de la banane. Mais la banane, ça marche bien, on le trouve dans plein de recettes. C'est ça. Là, par exemple, la margarine, j'ai déjà testé. Vous pouvez la remplacer aussi par une purée de haricots blancs.
Ah oui, alors ça marche bien. L'haricot blanc, ça remplace plein de choses dans les recettes sans gluten ou végétariennes. Exactement. J'utilise pour le brownie, par exemple, j'utilise des haricots rouges. Et franchement, niveau goût, on ne sent même pas. Et c'est des haricots rouges que tu vas faire gonfler et écraser toi-même, que tu cuis avant? En fait, vous avez plein d'alternatives et aussi en fonction du budget. Je sais que généralement, les conserves, vous pouvez trouver des conserves d'haricots bio, pas très chers du tout. Comme ça, c'est déjà cuit en fait. Vous avez juste à égoutter, laver et à écraser et réduire en purée. Génial. Voilà. Donc c'est pratique. Des fois, on n'a pas souvent aussi une plaquette de beurre sous la main. Donc au moins... Mais si vous n'avez pas de beurre, vous écrasez une boîte de conserve d'haricots rouges. Alors vous sortez les haricots rouges de la conserve avant de l'écraser, sinon ça ne marchera pas, ça va être compliqué. Ça peut fonctionner, mais... Donc ça, c'est complètement dingue. Si on n'a pas de beurre, purée d'haricots rouges. Voilà. Donc là, on mélange les graines de chia. Tu les as laissées gonfler longtemps? Non, même pas. Ça prend une dizaine de minutes. Ok, voilà. Super. Hop. Donc là, ça mélange tranquillement. Mais ça peut... Parce que moi, je vois souvent passer des recettes de pancakes qui sont avec de la banane à la place des œufs. Donc la banane est une bonne alternative, mais tout le monde n'aime pas la banane. Il y a aussi la compote de pommes. Compote de pommes aussi. Il y a aussi le tofu soyeux. Donc ça va être comme un aspect de fromage blanc. Génial. Vous voyez, il y a plein de possibilités. C'est pas super compliqué. C'est pas avec des produits transformés ou impossibles à trouver. Hein. Et c'est souvent, comme on pense, c'est vraiment pas cher quand on compare en fait. Parce que de nos jours, un beurre AOP, c'est très cher. Les œufs bio, c'est devenu cher. C'est vrai que c'est des choses qui ont beaucoup augmenté. Donc, vous avez dû le voir vous aussi dans votre panier. Hop. Du coup là, j'enlève juste pour mettre la farine. Alors comme on est sur une recette sans gluten, donc j'ai fait un mélange de 70% de farine de riz. Donc il faut savoir que la farine de riz, elle n'absorbe pas le gras. Elle va apporter tout ce côté croustillant. Donc si vous faites un sablé à la maison, vous faites farine de riz, c'est nickel. Et 30% de farine de châtaigne. Donc la farine de châtaigne, c'est aussi une farine sans gluten qui, elle, va apporter le moelleux. Donc, elle est bien pour faire des gâteaux. Ou même le brownie, par exemple, j'utilise la farine de châtaigne et un petit peu de levure. Hop. Sans en mettre de partout. On peut utiliser d'autres farines? Oui, tout à fait. Vous avez la farine de pois chiche qui a la même équivalence que la farine de blé. Est-ce que notre famille productrice de pois chiches à Roquebaron fait de la farine de pois chiches? Je crois que oui. Il faudrait qu'on la fasse venir. Mais elle nous l'a dit ce matin, il me semble. Donc les pois chiches de Roquebaron qui sont ici à la sortie du hall gastronomie, qui font des pois chiches, des lentilles et donc de la farine de pois chiches. Et du coup, si on utilise la farine de pois chiches, tu mets que farine de pois chiches ou tu fais un mélange aussi? Non, que farine de pois chiches. Je l'allège un petit peu avec de la maïzena, parce que la maïzena, elle va apporter justement ce côté aérien en cuisson. Donc avant de partir, vous achetez de la farine de pois chiches, ça va vous servir quoi qu'il arrive. Voilà, et si vous aimez tout ce qui va être kale, soca, ça a le même petit goût et franchement, c'est fabuleux. J'ai fait une recette de pancakes il n'y a pas longtemps avec de la farine de pois chiches et ça va très bien en sucré comme au salé. Génial. C'est génial. Hop. Là, ça y est, c'est mélangé. C'est ça. Voilà, en fait, vous voyez, vous mettez tous les ingrédients au fur et à mesure et la pâte, elle est déjà prête. On va juste rajouter, est-ce qu'il y a des allergies aux noisettes? Au cas où, si j'en mets, ça serait dommage. Non, c'est bon. Alors, hop. Petite noisette. Là, je vois marqué noisettes du Piémont, IGP, les meilleures noisettes du monde. C'est ça, je les ai Elle nous vues. a gâtés. Alors, encore un petit peu peut-être. Voilà. Et alors là, tu l'as marqué dans la recette. Tu as mis des noisettes, mais ça peut être des carrés de chocolat, ça peut être des noix, ça peut être plein de choses. Alors, il y a le chocolat aussi, évidemment. Oui, voyons. Parce que justement, vous faites là, je pars sur une base de cookies qui est assez bonne pour la santé, qui est sans gluten, sans lactose. Donc, je me dis, on peut vraiment se faire très plaisir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter des noisettes, autant de chocolat que vous souhaitez, du praliné, des fruits. C'est vraiment la gourmandise qu'il faut. Donc là, ce qu'on met dans le cookie, c'est selon ses envies du moment. C'est pour ça que je ne mets jamais de grammage au niveau des noisettes et du chocolat. Ouais. Parce que on y va. Voilà, moi j'y vais, je sais que j'en ai. Et les noisettes, tu les mets entières, tu les concasses pas? Là, j'ai fait un petit peu de moitié-moitié pour pas que c'est trop gênant la cuisson. Mais voilà. Là, on va couper un petit peu du chocolat. Je vais faire le tour pour te faire une petite photo. Hop. Alors ça va être le moment critique où je vais tirer 2 personnes au sort qui vont venir façonner les cookies avec Romane. On avait convenu entre nous, donc commencez à vous mettre d'accord entre vous. Qui veut venir faire des petites boules
Parce que sinon, on va pas les manger, les cookies. Hein. Les autres, ils ont amené des choses un peu prêtes. Alors, Romane, elle a dit, non, on fait tout sur place, on les met à cuire. Et donc, il va falloir des volontaires pour venir faire des petites boules de cookies avec nous. De toute façon, je sais qu'au premier rang, il y a le fan club. Donc, s'il n'y a pas de volontaires, je sais qui je vais aller chercher. Je vous laisserai même goûter le chocolat en avant-première, si vous voulez. Dorian, il est chaud pour faire les cookies. Ah, c'est le chocolat, là, ça va tirer. Donc le chocolat, on le concasse en gros morceaux, hein, on met pas des petites miettes, on est généreux, on est gourmand. C'est ça. Bah là, en fait, on est sur des fèves de Valrhona. Donc c'est des fèves de 1 gramme. Donc là, je les coupe en morceaux pour pas que, pour qu'il y en ait vraiment de partout. Après, à la maison, on prend une tablette de bon chocolat noir et puis... Voilà. C'est ça qui est important, c'est aussi que vous avez une recette avec des bons ingrédients. Et souvent, on prend du chocolat de supermarché qui a un goût de cacao, sucre. Et de nos jours, on peut facilement trouver maintenant dans les Biocoop, dans les petits magasins comme ça, ou même sur Internet. Vous avez du chocolat, donc Valrhona, vous avez aussi Cacao Barry, qui sont de très belles maisons de chocolat dans le monde entier. Et vous allez vraiment avoir entre chaque chocolat une intensité du cacao. Là, on est plutôt sur un côté très floral. Si je ne me trompe pas, c'est des mélanges du Brésil. Voilà, c'est vraiment voilà. Là, il y a écrit vainé, des douceurs et de la balance. Donc, on va être vraiment dans la gourmandise du chocolat. Après, comme je dis, vaut mieux peut-être faire moins, mais mieux. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter pléthore de choses à bas prix et qui ne vont pas être très bons pour la santé, qui n'ont pas un goût extraordinaire, des fois se dire... au lieu d'acheter 3 plaquettes de chocolat, je vais en prendre une bonne, je vais l'apprécier, je vais le savourer. Et je vois quand c'est un très bon chocolat noir, en fait, on mange 2, 3 carrés. Exact. Et on est content, c'est précieux. On se dit, bon, je ne mange pas tout d'un coup, j'y reviendrai demain. Mais le tout, c'est des fois de revoir un petit peu la façon de faire ses courses. Et parce que malheureusement, on gaspille beaucoup, on en met plein le caddie, puis à un moment, les dates, elles passent, on n'utilise pas tout. Alors qu'à un moment, quand vous achetez des produits de bonne qualité, vous faites attention à moins gaspiller. Puis au final, ça revient alors, un petit peu plus cher, mais pas de beaucoup, parce qu'on fait beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Donc on balance le chocolat dedans, on remélange un petit coup. C'est ça, je vais encore en rajouter pour qu'il y en ait. Hop. Celui-ci, on est sur du 60%. Vous voulez goûter ? Encore plus. Ouais, mais c'est vrai que le chocolat... quand on le mange comme ça, alors moi je sais que dans les pâtisseries, quand c'est des très très chocolatés, je trouve ça écœurant, mais quand on le mange comme ça, ça peut être à 80% sans problème, ça passe très bien et on a un vrai goût de chocolat. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un chocolatier torréfacteur à Hyères qui s'appelle Jérémy Rousseau. Et je pensais que torréfacteur, c'était que pour les cafés. Et en fait, Jérémy source ses chocolats. Donc, il a il y a des entreprises spécialisées pour ça, qui sourcent les chocolats un peu partout dans le monde et qui garantissent que c'est fabriqué dans des conditions durables, il n'y a pas d'exploitation d'enfants, que les gens sont correctement payés. Il se fait livrer à Hyères les fèves et il le transforme du début à la fin. Et c'est un chocolat, mais qui est extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'il fabrique ses fèves, il fait son gruau lui-même et franchement, c'est top. Et c'est pas hors de prix proportionnellement à la qualité ou au travail qu'il y a. Et cette tablette, moi, j'ai réussi à la faire durer un peu parce qu'on l'apprécie vraiment, en fait. On concasse le chocolat. Et voilà. Hop. Merci. Et voilà. Oh, ça va être bon. Des gros morceaux de chocolat dedans, ça va être magnifique. Tu sais ce que j'ai pas pensé, là, c'est de prendre du papier sulfu. Eh bien, j'y ai pensé. Ah, tu y as pensé, toi. Parce que j'ai pris le cellophane, j'ai pas pris le sulfu. J'y ai pensé. J'étais en train d'avoir une petite montée de panique. Ah, ça aurait été embêtant, j'avoue. Hop. Voilà, on met ça là. Allez, qui vient façonner des cookies ?
Sinon, on n'a pas de goûter. Hein. Faut des volontaires. Allez les filles, venez. Dorian, chut. Faites un petit lavage de main avec du produit et puis vous allez nous façonner tout ça. Oui, dites-moi. La farine de riz, on peut la remplacer, vous disiez, pour la pois chiche. Alors, attendez, posez votre question à tout le monde. Pardon. La farine de riz peut être remplacée par la farine de pois chiche. Exactement. Mais pas la même quantité, vous avez dit. En fait, vous prenez une recette de base, par exemple, à la farine de blé. La pois chiche, je peux faire l'échange complètement. Tandis que là, en fait, j'ai fait un pourcentage par rapport à la farine de blé. Parce que moi, en fait, dans le cookie, j'aime bien quand il est croustillant, donc je l'ai mis à 70%. Alors là, 170, mais alors du coup, par la pois chiche, on met combien? Alors, Vous avez dit la pois maïzena et chiche pois chiche. peut remplacer la farine de châtaigne Oui, mais dans moi, le cookie. Non, mais la farine de châtaigne. Voilà. En fait, ça va être deux farines qui vont avoir le même objectif, donc apporter l'humidité et le côté moelleux. Tandis que la farine de vous la riz, gardez. elle est importante pour le côté croustillant, c'est ça. D'accord. Quand les cookies salés, ça n'existe pas. Si, exact. Enfin, la dernière fois, j'ai fait un cookie avec des algues et du chocolat noir. Donc c'était un petit peu sucré-salé. Mais non, ça peut se faire. Mais c'est plus du coup, vous êtes plus sur un sablé type parmesan, les petites crackers. Voilà. Hop, Magnifique. Tu sais quoi, je vais enlever le robot pour faire de la place. ça marche. Hop, je vais le mettre derrière. Derrière. Hop. Alors, il faut que je trouve un petit truc pour que la plus petite elle puisse être à la bonne hauteur. Je suis à deux doigts de demander un carton de vin. Sur quoi je vais la mettre, cette petite? Alors. Un genou là-dessus. Alors, je vous mets ça. Et puis Romane va vous montrer. Dorian, il va faire de son côté aussi. Alors, je mets une plaque ici. C'est le moment où vais le l'expression mettre là. mettre la main à la pâte prend tout son Exactement. sens. Romane, tu vas n'avoir rien à faire. Je vais regarder. Hop. Voilà. Alors, vous allez juste prendre la pâte. Donc, elle est fraîche. Ça va peut-être coller un petit peu en main. Vous la faites comme ça et vous l'écrasez un petit peu. Vous la mettez et après, pour la petite gourmandise en plus, vous rajoutez une petite fève au-dessus. D'accord? Allez-y. Attends, Minette. Oh. Prends une bonne petite boule. Voilà. Je vais en mettre dans l'assiette. Voilà. Ben voilà, on a des super. futures pâtissières. Ouais, maintenant, t'es équipée, toi. J'allais dire, j'ai pas de cuillère, mais on n'a pas besoin de cuillère. Non, j'ai pris la corne. Allez, je vais faire une formidable photo de cette équipe au boulot qui assure votre goûter. Alors, les dames devant, elles n'ont pas de cookies au dessert. Vous n'avez pas voulu venir. Comme ça, tu peux plus facilement l'accéder. Voilà. Et on va laisser le cul de poule au plus grand. Voilà. Ça. Top. Mhm. Allez. Ah, mais je suis un petit peu petit. Faut le faire plus gros, sinon il va être cuit avant tous les autres. Allez, refais-moi une petite boule avec ça. Clic, clic, clic. Et les filles, elles mettent des morceaux de chocolat plus gros que le cookies. Elles font un petit cookies avec un gros bout de chocolat, les gourmandes. C'est ça. Voilà, c'est bien comme ça. Et on y va. On pose. Et tu remets carrément un gros morceau de chocolat dessus. On est généreux. Dorian, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Il me disait qu'il savait pas trop s'il avait déjà fait des cookies. Bah voilà. Ouais, mais il a fait un stage dans un restaurant déjà, donc il a été à bonne école. Ah bah c'est bien. Ça te plaît? Oui. Oui. Tu referas à la maison? Oui. Tous les mercredis? Oui. Où sont les parents de cet enfant? Vous allez faire des cookies tous les mercredis. Peut-être qu'on va créer des vocations, attention. Hein. Tiens, vas-y, reprends là. Vous voyez, c'est ça aussi, depuis ce matin, qu'on disait aussi avec Jocelyn.
c'est que c'est des bonnes activités à faire en famille. Ça occupe tout le monde, ça change un Partage peu de des moments. écrans. Voilà. Exactement. Et des fois, on se dit, oh mais non, ils sont trop petits, ils vont pas y arriver. Mais si, ils savent, il suffit un peu de les guider. Elles y arrivent très bien. On dirait qu'elles ont fait ça tout le temps. C'est bien, les filles. Allez, on va pouvoir enfourner la première plaque. Hein. Combien de temps de cuisson, Romane, après? Je laisse environ 13 minutes. 13 minutes, on va pas avoir assez de plaques. Hein. C'est ça. J'ai pas pensé à ça. Si quelqu'un a une plaque de four dans son sac à main, je veux bien. On peut faire une troisième qu'on fait au four. glisser directement. Ouais. Il faut juste Oh, mais ça, un ça- support. Oui, bah oui. Non, juste pour faire glisser. Au pire, Oui, le ça. support, s'il va pas, voilà. On le récupère. Parfait. Nickel. Pardon. Le torchon. J'ai pas encore volé des plaques en fer qui vont dans le four au chef. Je leur vole des assiettes, je leur vole plein de trucs. Et ça m'est pas encore resté sur les bras, tu vois. Allez, Dorian, est-ce que tu te sens de mettre ça dans le four? Lourde responsabilité. On met au rang du milieu, Romane? On peut commencer, oui. Allez, là. C'est parti. Pour une dizaine de minutes, il est 5 heures. Non, il est qu'à 17 heures déjà, purée. J'ai l'impression qu'on est là depuis 5 minutes. 10 minutes. C'est bien, les filles? Tu veux mettre les pépites? Ouais. Tiens, regarde. Super. Alors, on l'aplatit et on le pose. On va mettre au four. Regarde, on va faire une petite place. Voilà. Tu fais de la cuisine chez toi? Tu fais à manger des fois? Oui. Oui. Tu fais quoi comme gâteau? Des cookies et le gâteau au chocolat. Ah, c'est pour ça que je te sens à l'aise sur les cookies. C'est ça. Trop bien. Elle a la main. Eh ben, on va pouvoir mettre au four, les filles. Hop, je mets en dessous. Plutôt au-dessus et moi je vais mettre en dessous. Oui. Et là, je vous parie que d'ici 5 minutes, Maître Renard, par l'odeur alléchée, le hall va se remplir. Parce qu'on va avoir l'odeur du chocolat devant le four, c'est extraordinaire. Alors, oui les filles, je vous vois embêter avec vos mains. Il en reste encore un peu, mais on n'a pas assez de plaques pour le moment. Donc, vous allez pouvoir relaver les mains. Et puis, on va faire une deuxième fournée quand celle-là sera prête. Attention, tu peux baisser juste un peu plus. Pardon. Merci. Voilà, système B. C'est dommage qu'on n'ait pas une grille en plus. On aurait pu charger à fond. Si quelqu'un a une plaque de four quelque part qui nous l'amène de toute urgence. De rien. Bon, bah, ça fait les plaques suivantes. Oui, on aura de quoi faire une deuxième fournée et puis c'est pas mal. Alors, en plus de ça, comme elle est végane, c'est une pâte que vous pouvez manger crue. Je sais que beaucoup d'adeptes de la pâte à cookies crue. Oui, Avec de la glace, donc c'est parfait. Aucun risque. ça c'est une gourmandise. Une gourmandise, une très belle recette. On va l'applaudir en attendant que ça cuise. Merci Romane. Avec plaisir. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu la recette, qui voudraient l'avoir pour la ramener à la maison? Ah, il y a une dame là-bas au fond qui veut bien la recette. Il y a un petit juste devant, Dorian. Devant toi, le petit. Moi, j'en ai fait au cas où. Si, on peut. Donc pendant que les cookies cuisent, les filles, vous pouvez retourner dans le public si vous voulez. Si on fait une deuxième tournée, on vous rappellera parce que vous avez assuré comme des chefs. Elles aussi, on peut les applaudir. Bravo les filles. Merci les filles.
Donc Romane, en attendant que ça cuise, donc tu as travaillé pendant plusieurs années au BIM à Toulon et là en ce moment tu travailles à Marseille. Exactement, je travaille à Marseille donc, pour un chef aussi qui a eu pas mal d'expérience, donc qui a ouvert donc, le République à la suite du Covid. Donc, c'est une association qui, en fait, pour aider les personnes défavorisées à avoir l'accès au restaurant et à la cuisine locale. D'accord. On va être toujours sur le même esprit du BIM, sur la cuisine vraiment du territoire. On va avoir les recettes classiques, donc c'est-à-dire de Marseille, le fameux alioli, la pêche du jour, parce que c'est très poisson là-bas. Oui. Donc on va retrouver aussi tout ce qui va être les fruits et légumes. Donc c'est aussi des nouveaux producteurs que je rencontre. Donc Très bien. Ça change un petit peu. Et alors le restaurant, il marche sur quel principe? Parce que tu dis que c'est pour que les personnes un peu défavorisées puissent avoir accès. En fait, quand vous venez, que vous faites une réservation, quand vous payez, en fait, c'est presque comme un système de pourboire. En fait, vous allez laisser une somme que vous souhaitez. Et en fait, cette somme, on la garde de côté. Et en fait, on a plein d'associations. Donc, par exemple, C'est un peu le principe des tickets suspendus, quoi. On peut laisser un peu d'argent pour voilà. offrir un repas. Exactement. Et en fait, on a plein d'associations de tout âge, de tout secteur, on va dire. Et vous venez et vous pouvez vous manger en fait un menu comme tout le monde. Et, Génial. ça vous permet en fait aussi de découvrir des produits, des recettes que vous n'avez pas l'occasion de pouvoir chez vous refaire. C'est un gros restaurant? Oui, assez gros, c'est-à-dire qu'en fait, il y a même une pizzeria qui est avec ce restaurant. On fait beaucoup d'événements aussi. Le dernier qu'on a fait, c'était un événement sans fourchette. D'accord. Ah oui. Et, voilà, c'était pour des personnes qui avaient l'Alzheimer, donc qui n'avaient plus en fait ce côté à quoi nous servent les couverts. Oui. En fait, on devait s'adapter à eux et faire que des bouchées pour qu'ils sachent en fait qu'ils pouvaient prendre avec leurs mains. Donc en fait, on a tout adapté de l'entrée au plat et au dessert. Ouais, c'est marrant, j'ai une amie diététicienne qui a travaillé sur un truc comme ça dans la maison de retraite dans laquelle elle travaille. Voilà, c'est ça. Donc, Parce que comme souvent, quoi. en plus, Mais c'est aussi le principe, on le disait, que le restaurant est un lieu de partage, mais du coup aussi un lieu d'inclusion, et ça se fait de plus en plus. c'est ça. Même dans le personnel, du coup, on a des personnes qui n'avaient pas cette vocation primaire De faire la réinsertion. restauration. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, on leur fait découvrir, nous qui avons choisi déjà en fait cette branche depuis longtemps, et on leur fait découvrir la passion de la restauration, de la cuisine et de la pâtisserie. Génial. Non, c'est des beaux projets. Donc ça c'est le restaurant La République à Marseille. Exactement. Et qu'est-ce que tu fais comme dessert à La République en ce moment? En ce moment, on est en fin de saison, j'ai fait un dessert autour du céleri. Donc on va être céleri, pois Attention, chiche. vous voyez, les petits pois à côté, c'est de la rigolade. Hein. Voilà, on a eu donc céleri, pois chiche, donc sans gluten, et citron, avec un petit peu de sarriette. Donc j'ai essayé de reprendre en fait, on va dire, les arômes de Marseille. Les arômes, Mais je l'ai vu sur Instagram, celui-là, exact. Voilà. Tu avais fait. Donc céleri, comment tu as fait pour rendre le céleri version dessert? Quand je fais un dessert, j'essaye de pas trop travailler le produit en lui-même. Je vais travailler sur un ou deux produits, c'est-à-dire que là j'ai fait céleri et citron. Et en fait, j'ai juste fait un compressé de céleri, juste cuit rôti à la vapeur, donc avec D'accord. de l'huile d'olive, infusé à la sarriette. Donc la sarriette, c'est comme du thym, sauf que c'est vraiment très provençal. Et après, j'ai fait un sorbet avec les chutes du céleri qui me restaient, donc pour faire vraiment zéro gaspillage. Génial. Et un petit cake pois chiche pour avoir cette petite rondeur. Et ça marchait bien. Ça a Voilà. été quoi les retours? Les gens étaient surpris? Les gens étaient surpris déjà d'avoir un dessert autour du céleri, parce qu'en fait on avait donc un dessert, une pavlova, on avait un flan au chocolat, donc, qui était un peu classique. Et donc il y a le céleri qui interpelle un petit peu, et que des bons retours. Génial. Et là j'ai sorti un nouveau dessert avec du fromage. Donc en fait j'ai essayé de retravailler le fromage de chèvre, au lieu de l'avoir sur l'assiette avec une salade et un crouton. J'ai fait en fait une espuma, c'est un chèvre cendré, médaillé de Provence. D'accord. J'ai fait cuire une feuille de chêne. Donc je l'ai fait tout juste aussi cuire vapeur pour vraiment préserver un maximum de nutriments. Avec un petit peu d'huile de pistache, des petits croûtons au miel et une petite huile de pain. Mais où va-t-elle chercher ça? Moi, j'ai mangé ces desserts. À chaque fois que j'ai mangé ces desserts, ça m'a bluffé. Je trouve qu'elle a une imagination dingue et elle a la technique et le savoir-faire pour rendre tout ça gourmand. Et c'est assez admirable, je trouve. Bravo, Romane. Bravo, Romane. Il faut remercier les producteurs. Oui. Parce que franchement... Ça, de toute façon, de base, si vous avez un mauvais produit au départ, vous ne pourrez pas faire de miracle. Exactement, c'est ça. Une mauvaise tomate, on ne va pas en faire des miracles. C'est ça. Moi, je sais que si j'ai pas si j'ai pas le bon de commande avec les fruits et légumes, je sais pas trop ce qui peut sortir. Ah, il a senti l'odeur des cookies, c'est pour ça. On est en direct de la foire.
Ça décroche à nouveau. Bon, on est là, on devrait être en direct, mais je sens que j'ai pas le retour, mais c'est pas grave, hein, on va être à nouveau en direct de toute manière. Marie, et ça sent bon ici, c'est incroyable, hein. C'est vraiment, voilà. Ah, ça y est, on est en direct de la radio en plus, on nous entend sur la foire, on nous entend ici sur la cuisine, et Marie Tabaki, journaliste culinaire, le Var des gastronomes, ses invités. Nous avons effectivement Romane, bien évidemment, Romane, qui nous a fait des cookies véganes. Et c'est vrai que ça sent très très bon. Je pense que je viens... Ah, oui, c'est ça. Exactement, il a senti l'odeur. À l'heure de la dégustation. Hein, à l'heure de la dégustation. On va prendre le temps de les sortir du four. Il nous reste encore 2 minutes. Et alors, on va laisser 2 minutes encore au four, c'est important. Et je pense que tu as posé toutes les questions à Romane. Oui, on a vu comment elle est arrivée finalement dans ce métier grâce finalement au sport, à la diététique autour du sport. C'est ça. Puis on arrive, finalement à devenir pâtissière. Toi, tu aimes travailler le sucré. Alors non, je n'aime pas le sucre. Ah C'est ça qui est assez marrant quand je le dis. C'est vrai que souvent quand on dit pâtisserie, on imagine les montagnes de crème, de sucre et tout ça. Et non, j'aimais bien regarder avec ma maman donc le meilleur pâtissier avant de commencer la pâtisserie. Et c'est vrai que ça attise toujours un petit peu la curiosité. Ouais. Et en fin de compte, c'est en regardant les produits. Au début, en fait, on a des légumes qui ont l'équivalence de sucre qu'il nous faut. On a des fruits qui ont du sucre qu'il faut sans besoin d'en rajouter en plus. Je viens de goûter, tiens, en parlant de ça, je viens de goûter à des fraises. On a ce petit goût acidulé, mais pas besoin de sucre quand c'est cueilli finalement mûr, à point, oui, c'est ça, on n'a pas besoin de sucrer. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bons ingrédients de base. Et en fait, dès que vous avez de la qualité de base, vous n'avez pas besoin de rajouter 15 millions de petits produits pour le pumper, on va dire. Et c'est ça qui est important dans la cuisine de nos jours, c'est vraiment choisir du bio, du local, parce que vous n'aurez pas besoin de le transformer en 15 millions de façons pour qu'il plaise au public. Le producteur, il va récupérer ses fruits bien mûrs, il ne va pas les défaire de l'arbre, on va dire, et les mettre au réfrigérateur. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis, dans la cuisine, faut que ça soit gourmand. Donc là, quand on parle de cookies, forcément, c'est gourmand. Exactement. Et ça peut être gourmand sans forcément être extrêmement sucré, ou alors sucré peut-être par d'autres méthodes, des méthodes naturelles, avec des plantes, ou tout simplement... Là, par exemple, j'ai gardé la bonne balance de sucre parce que j'ai juste mis du chocolat noir, 60%. Mais si je sais que je vais mettre du praliné, que je vais rajouter des cœurs coulants, et là, je vais un peu enlever à l'œil, on va dire, la quantité de sucre. Je ne veux pas faire paniquer tout le monde, mais on va vérifier le four. Oui. Je te vois jeter des coups d'œil. Je pense que la plaque du dessus, elle doit être prête, si je ne me trompe pas trop. Oui. Il y a une odeur dans cette cuisine, donc je vous invite à venir au hall gastronomie. C'est l'heure... allez, on a un petit peu dépassé l'heure du goûter, mais les cookies sortent du four à l'instant. Si vous n'êtes pas encore dans le hall, venez traîner vos papilles par ici parce que c'est juste hyper alléchant et on a de quoi faire une deuxième fournée s'il faut, mais une fois que vous aurez goûté, vous allez vouloir en manger d'autres, ça c'est certain. Donc les cookies sortent du four, on va essayer de ne pas se brûler. Oui. Les cookies vegan et gourmands de Romane Dolciami qui est chef pâtissière. Talentueuse, jeune et talentueuse, avec un savoir-faire dingue, qui apporte une vision moderne à la pâtisserie, parce que, comme elle le disait, on imagine toujours que la pâtisserie, c'est des montagnes de crème et de sucre, et en fait, il y a toute une nouvelle génération qui cherche à désucrer, parce qu'en fait, finir un repas par un truc très sucré, c'est l'enfer, et on a plein de bonnes techniques pour ça. Par exemple, quand elle disait qu'il y avait des fruits, des légumes qu'on pouvait utiliser. Elle fait des choses aussi avec des carottes. La carotte, finalement, est un légume, mais assez sucré. On peut faire des choses assez extraordinaires et assez bluffantes. Mon Dieu, le chocolat dégouline de partout. Maintenant, il faut laisser un petit peu refroidir. Ouais, on va laisser refroidir 2 minutes parce que sinon, vous allez vous brûler. Mais on va lancer une deuxième fournée, non ? Oui. Parce que dans tous les cas, il y a bien des gens qui les mettront dans les poches. C'est sûr.
Marie, tu as raison. Et puis, le chocolat, moi, je me souviens, donc, que ce soit Thomas ou Guillaume que nous avons reçus de l'UFOLEP, je reviens parce que, étant donné que là, ça match totalement avec Romane, puisqu'on a parlé de diététique sportive cette semaine, c'est vrai que vous utilisez beaucoup le chocolat, parce que le chocolat, il y a du magnésium, c'est ça C'est ça, il est riche, il y a des vitamines en fonction du chocolat que vous prenez, bien sûr. Il y a des vitamines, des minéraux, et en plus de ça, gustativement, quand vous allez vers un chocolat qui a une traçabilité, par exemple la Valrhona, on est sur du bio, du traçable, très bien en plus, de bonne qualité. Vous allez avoir vraiment un goût, un plus. Ça va pas être juste du chocolat pour chocolat, on va dire. Il va vraiment vous apporter une saveur en plus, et il va faire vraiment le cookie.